Bonjour, aujourd'hui je te parle de cette nouveauté qui s'appelle Astromagie. Je t'explique ce que c'est et ce que tu peux en faire. Je m'appelle Céline, je suis voyante professionnelle et cartomancienne. Ma passion c'est le tarot de Marseille, les oracles, etc. Et j'adore découvrir les nouveautés. Ça tombe bien parce que l'auteur de ce livre m'a envoyé cet ouvrage. Elle s'appelle Paula Van Groot et ça s'appelle Astromagie. Alors, Paula, qui c'est une astrologue qui est assez connue sur les réseaux sociaux, plus exactement sur Instagram, mais c'est aussi une artiste. Elle est graphiste, elle fait des choses très jolies. Moi, je l'avais connue par hasard, au hasard de mes recherches sur Instagram. Et son univers m'a beaucoup plu. Donc, c'est elle ici qui fait toutes les illustrations. En général, quand tu travailles dans le monde de l'ésotérisme, comme moi, tu fais les textes, mais tu fais pas spécialement les dessins. Là, elle a les deux cordes à son arc et c'est super parce que du coup, il y a une harmonie entre ce qu'elle veut transmettre d'un point de vue texte et contenu et aussi d'un point de vue illustration. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je découvre en même temps que toi, donc ma réaction va être spontanée. Donc déjà, le prix. On est sur 14 euros, 13,90 plus exactement. On est sur quelque chose de très épais et d'original, puisqu'on n'est pas dans un livre, on n'est pas dans un oracle, on est un peu à mi-chemin entre les deux, sans carte détachable pour enchanter votre année astrale. Alors, l'intérieur, tu découvres avec moi, on est sur un ouvrage qui est bien rigide, donc les finitions d'un point de vue matière, moi je les trouve très belles. Et là, j'aime beaucoup le début parce que ça me fait penser à un almanach. Je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez plus jeune, je crois que ça se fait plus trop, je ne sais pas si ça revient encore à la mode. Il y a, voilà, un petit laïus sur l'auteur Paula et avec son compte Instagram, elle fait des lives très régulièrement. C'est super qualitatif, mon avis, ça n'engage que moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, on a une finition avec une petite tranche là un peu dorée, et là c'est blanc. Alors, je découvre en même temps que vous, mon Dieu, que c'est beau. Regardez, regardez la beauté. Alors, des fois, quand j'ai des trucs comme ça, j'ose pas les détacher. Hop, pour les béliers. Alors, il n'y a rien ici. Alors, c'est des cartes d'illustration. Voilà. Ah, là, il y a un texte derrière. L'uranoscopie, du grec uranos pour le ciel et scopienne pour observer, désigne l'art antique d'interpréter les phénomènes célestes, mélangeant l'astronomie, la météorologie pour prédire le temps et déchiffrer les présages divins. Zéphyr est le vent de l'ouest dans la mythologie grecque, connu pour être doux, rafraîchissant, annonçant souvent l'arrivée du printemps. Alors, c'est super intéressant, mais elle est très cultivée hein, parce qu'on a des infos. Et il faut bien je vous fais un petit clin d'œil, il faut bien vous imaginer que la divination, à l'époque de la Rome antique et de la Grèce antique, où on était sur des civilisations qui étaient quand même euh, très modernes, hein, en fait, que ce soit au niveau urbanisme, irrigation, le droit, toute la base de notre droit des contrats vient du droit romain, par exemple, et il n'y a pas besoin de le changer parce que c'est super. Et ils utilisaient la divination pour prendre des décisions politiques. Par exemple, imaginez-vous que à l'Assemblée nationale, on dise pour voter le prochain budget fiscal, je ne sais pas, avec la dotation de l'éducation nationale, Céline va lire les présages et donc je me mets à ma fenêtre à Marseille et selon le sens du vent ou alors dans quel sens vont les gabions, je vais donner des indications. Alors la problématique qu'il y avait à Rome, c'est que souvent la personne qui interprétait les signes n'était pas le devin. Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'approfondisse le sujet. C'était un député. Donc le député, il faisait une interprétation dans son sens. Voilà. Mais en tous les cas, c'était sur de la gestion court terme et sur les choses du quotidien. Donc là, on a la Vierge. Si c'est ton signe, tu peux me le dire. Et on a un petit message encore derrière. À chaque fois, on a des petits messages. Voilà. L'astrologie est un langage, vous comprenez ce langage, le ciel vous parle. Alors, la question, c'est quel usage on peut faire de ce travail vraiment magnifique avec un petit texte. Alors, le texte derrière m'a l'air d'être un aspect culturel plus que prédictif. Donc, je ne sais pas si on peut l'utiliser en termes de prédiction. J'ai une idée qui me vient, donc je vais te la donner. En tous les cas, excusez-moi pour le son, on est sur des choses magnifiques. Donc déjà, en termes d'illustration, c'est chouette. Si tu veux l'utiliser pour faire ta déco, moi je vais très certainement l'utiliser. On est sur quelque chose de très élégant, très raffiné, comme d'habitude. Ah, c'est moi, les taureaux. Si tu es dans la team taureau, dis-le moi.
Donc, on a ça. Après, je trouve que ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'était son objectif, moi je te dis ce que ça m'inspire, c'est que comme il y a de la place derrière, tu peux très bien te faire un oracle avec ces cartes. C'est-à-dire qu'il y en a une centaine, donc tu vois que tu as le choix. Tu peux te dire, je fais une sélection des cartes que j'aime, et je me fais un oracle en mettant un texte derrière et ensuite te tirer les cartes comme tu le ferais avec un oracle. Alors, c'est des cartes assez grandes, hein, si tu vois ma main, voilà, hop. Euh, mais à mon avis, tu peux te faire un tirage complètement... tu peux te faire un tirage avec ça. Donc, je trouve que... Hop. Je vais vous mettre un peu des visuels. Ah, Frédéric Nietzsche, j'aime beaucoup ses aphorismes. Bref, encore un très beau travail. Donc, en lien pour moi, on est à cheval entre la divination et l'astrologie. Je vais demander à Paula de faire un live avec moi pour qu'elle me parle de ces différents ouvrages. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 14 € là-dedans? Moi, je vais vous dire oui, parce que j'adore. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et je pense que tu peux faire soit un oracle avec, soit prendre des cartes et méditer. Euh, Soit au niveau de l'oracle, par exemple, tu te dis, bah tiens, moi j'ai envie que cette carte, elle corresponde à tel truc, et t'écris ton message. Soit tu vas utiliser un peu la méditation et la contemplation, c'est-à-dire que tu prends, ah mince, elle s'est détachée, parce qu'elle avait des choses à me dire. Tu prends cette image-là, tu prends un calepin, tu notes d'abord tout ce qui te vient en vrac, d'accord? Moi, j'utilise beaucoup des techniques qui viennent du mind mapping, des cartes heuristiques. Et tu dis, voilà, cette carte, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Parce que toi ou moi, elle va t'inspirer autre chose. Moi, elle me fait penser à la Statue de Liberté. Il y a le pan derrière. Le pan, qu'est-ce que ça évoque? Moi, j'ai une amie qui adore les pans. Je ne sais plus, elle va au jardin de l'acclimatation voir les pans, etc. Tu notes tous les flashs, tous les symboles, tout le sens qui peut arriver. T'écris déjà en bloc de traviole, tout ce qui te vient, en fait, pour pouvoir avoir de la matière. C'est ça notre premier objectif. Et dans un deuxième temps, tu vas trier les informations, tu vas les sélectionner, et ton but, comme si tu allais presser un fruit pour en faire un jus ou une huile d'olive fantastique, tu vas essayer d'avoir l'essence même de ce message. Tu l'écris au dos, comme tu veux, à la main ou au crayon de papier si tu veux changer, ou à la calligraphie si tu fais de la calligraphie, etc. Ou tu peux même, si tu veux qu'il y ait une belle police, l'imprimer. À mon avis, ça doit être possible avec des imprimantes. Et en fait, donc là, c'est ERA. Hein. Et ça va te faire un jeu personnalisé. Donc moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a déjà un univers qui correspond complètement à l'univers de Paula. Mais en plus, tu peux en faire quelque chose de personnel et tu peux te l'approprier comme tu veux. Donc ça, j'aime beaucoup le principe. Et puis aussi, tu peux les offrir parce que là, on est sur des cartes qui correspondraient complètement à un message que tu peux donner ou un cadeau que tu peux faire. Voilà. Donc, il y a énormément de choses. Oh là là, regardez-moi comme c'est beau. Mon Dieu, mon Dieu. Et regardez, c'est pas magnifique. Moi, c'est complètement mon univers. Donc, elle s'appelle, on résume, Paula Van Groot. Elle est artiste, elle est aussi astrologue renommée et confirmée. Elle nous fait régulièrement des ouvrages superbes. Celui-ci est très sympa et très original. Dis-moi ce que tu en penses aux commentaires. Et si tu as envie que je fasse une revue d'un livre spirituel, développement personnel, ça peut aussi, cartomancie ou quoi que ce soit, ou un oracle ou un tarot, écris-moi en commentaire et je le ferai. À bientôt.